Alors, vidéo numéro 2, jour de confinement 5. Allez, une petite croix, ça va le faire, on tient bon. Alors, pour cette deuxième vidéo, on va plutôt travailler, alors je sais que beaucoup de mes collègues sont sur les salutations au soleil, c'est le printemps, tout ça, ben, moi je prends un peu le contre-pied. Hop, on va travailler l'espace du ventre qui est le centre d'énergie de la santé. Donc à la fois, il va vous permettre de bien digérer ce que vous mangez, de garder ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, tout ça, mais en même temps, ça joue aussi sur le mental, sur le côté psychologique. Ça va nous permettre aussi de faire le tri beaucoup plus facilement entre les informations que l'on doit garder et celles que l'on ne doit pas garder. Ça nous permettra de garder simplement les informations qui nous font du bien. Voilà. Donc, en ce moment, c'est pas trop mal. Ok. Donc, on va commencer et on va s'allonger. En Shavasana, on allonge les pieds, bras le long du corps, paume des mains retournées vers le plafond. Prenez tout l'espace possible sur votre tapis. Vous pouvez écarter un peu les bras, écarter un peu les jambes, laissez tomber les pieds sur le côté. Descendez un peu le menton et soulevez un peu les fesses pour bien replacer vos lombaires au sol. Et dans un premier temps, on va simplement observer notre respiration à travers la sensation tactile de l'air dans votre nez. Vous sentez l'air qui arrive et l'air qui repart. Aucun contrôle sur votre respiration. Relâchez le souffle. Observez le rythme, l'amplitude, jusqu'où cette sensation tactile est ressentie, peut-être à la limite de la gorge. Et puis tout doucement, vous faites descendre votre attention au niveau du ventre. Et là, ça peut être aussi une sensation tactile, c'est-à-dire qu'on va un peu plus loin que l'observation du simple mouvement de votre ventre qui se gonfle à l'inspiration et qui se dégonfle à l'expiration. On essaye de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de notre ventre quand l'air arrive et quand l'air repart. Toujours aucun contrôle sur la respiration. Toujours l'amplitude, le rythme, peut-être les espaces entre les souffles qui se mettent en place naturellement, spontanément, les pauses. On en profite pour relâcher le bassin. Présence à chaque souffle. Et puis doucement, on va ramener les pieds vers les fesses. Soulevez un peu le bassin pour à nouveau bien plaquer les lombaires au sol et pareil pour la tête, pour bien étirer la nuque. On va expirer immobile. Inspirez, les bras montent au-dessus du visage, les mains dos à dos qui se touchent. Et j'expire, j'amène les mains entre les genoux,
Repoussez le sol avec vos pieds, ça soulève un peu le coccyx pour arrondir un peu plus le dos. Videz, 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 videz. Vous voulez faire avancer le front, le bout des doigts. Engagez le périnée. Quand il n'y a plus d'air du tout à faire sortir, je relâche. Toujours cette conscience de ce qui se passe à l'intérieur de votre ventre. On repart, deuxième fois. Ancrez bien les pieds, largeur de hanche. Descendez le menton, le regard descend aussi vers le bout du nez. J'inspire sans forcer, les bras montent au-dessus du visage, les mains dos à dos, pas derrière. Et j'expire, enfoncez les pieds comme si vous vouliez faire avancer le tapis. Le coccyx se soulève. Je vide, je vide, je vide. Le nombril se rapproche de la colonne. La colonne s'enfonce dans le tapis. Je relâche. Bâillement, soupir. Laissez venir. Dernière fois. J'inspire. Les mains se touchent dos à dos. J'expire. Videz, videz, videz. Faites bien frotter l'air dans la gorge. Cherchez le vide, à vous alléger. Désencombrer. Resserrez les deux jambes. Resserrez vos deux jambes, restez allongés. Alignez votre corps. La jambe gauche va rester allongée. On va venir attraper notre genou droit et croiser nos doigts sur notre genou droit. Détendez votre pied droit, votre cuisse droite. Tirez les épaules vers le bas et vers l'arrière et descendez le menton. On va inspirer lentement, profondément et on va venir plaquer le genou sur la poitrine. Inspirez, 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 inspirez. Les coudes restent bien vers vous, descendez le menton. J'expire, le genou s'éloigne, les bras se tendent et c'est le genou qui nous tire vers le haut. Pointez le pied droit vers le sol. Arrondissez, videz, 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 videz votre ventre. Quand vous êtes en haut, vous restez en rétention poumon vide pour redescendre. Le ventre est très creusé, les bras sont tendus, le genou résiste pour dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre. Quand la tête est au sol, on réinspire, on replaque le genou sur la poitrine. Et on recommence. J'expire. D'abord, le genou s'éloigne, les bras se tendent, pointez le pied vers le sol, gardez le menton vers la gorge, videz votre ventre. Expirez, 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 expirez. Quand le ventre est très vidé, je redescends sans inspirer. Le genou résiste pour pouvoir dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre. Gardez le menton vers la gorge. Quand la tête est au sol, je réinspire à nouveau. Détendez votre jambe droite quand vous inspirez. S'il y a de l'amplitude, le genou va vers l'aisselle. J'expire une dernière fois. Pointez, pointez le pied vers le sol. Laissez les épaules partir, arrondissez le dos. Gardez le périnée engagé, le ventre aspiré. Sentez que si le ventre est très vidé, l'aspiration remonte entre les côtes vers le plexus à la redescente. J'inspire une dernière fois, plaquez le genou sur la poitrine. J'expire, je relâche. On va resserrer les deux jambes et on va faire l'autre côté. La jambe droite reste allongée. On attrape son genou gauche. Descendez bien les épaules, descendez le menton. J'inspire, plaquez le genou sur la poitrine ou vers l'aisselle. J'expire, le genou s'éloigne, les bras se tendent et c'est lui qui vous tire vers le haut. Videz, 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 expirez, expirez au maximum. Les bras sont tendus. Je redescends, les bras sont tendus, tendus, tendus parce que le genou résiste.
Le ventre aspiré. J'inspire quand la tête est au sol. À votre rythme, encore 2 fois. Les yeux fermés, toujours. Descendez le regard vers le bout du nez. Dernière fois. Faites bien, frottez l'air dans la gorge. On inspire, on expire toujours par le nez. Dernière fois, j'inspire. Et j'expire, je relâche. Restez encore une fois allongé. Alignez à nouveau vos 2 jambes. Descendez le menton vers la gorge. On va venir attraper à nouveau notre genou droit. Mais on va déplier notre mollet pour amener notre talon vers le ciel. Ok. Notre main droite va venir attraper notre pied droit par l'intérieur. Ok. On attrape le talon. Ok. Et on exerce, du coup, une pression. On s'agrippe à notre talon. Ok. Impeccable. Notre main gauche va venir se poser sur la cuisse gauche. Ok. On va inspirer immobile. Sur une expiration, on va tirer sur notre talon, soulever la tête comme si on voulait regarder notre pied gauche. Ok. Et on reste. Le bras gauche le plus loin possible. On reste. Un temps j'inspire. 2 temps j'expire. Inspire. J'expire. Gardez bien le menton vers la gorge. Vous voulez avancer votre front. Prochaine inspiration, vous pointez le pied, vous soulevez la jambe gauche. Et vous continuez à respirer. Gardez bien le menton vers la gorge. Encore une respiration. Et on quitte sur une expiration. Et on relâche tout. On va resserrer à nouveau les 2 jambes. Et on va venir amener notre genou gauche cette fois. Ok. Amenez le genou gauche, dépliez votre mollet pour amener le talon le plus possible vers le plafond. Notre main gauche va venir attraper notre talon par l'intérieur. Ok, on s'agrippe. Ok. Notre main droite sur la cuisse. Ok. On inspire immobile. Et tout en vidant le ventre, à l'expiration, on monte. Pied pointe ou pied flex, pour l'instant, peu importe. La jambe droite est au sol. On respire. Descendez bien le menton. Faites travailler le ventre et la gorge. Un temps j'inspire, 2 temps j'expire. Faites bien frotter l'air dans la gorge. Engagez le périnée. Aspirez-le. Prochaine inspiration, vous soulevez la jambe droite et vous pointez votre pied.
Gardez bien le menton bien fermé, bien vers la gorge. Prochaine expiration. On redescend doucement. Posez la jambe droite. Posez la tête et relâchez votre jambe gauche. Et on relâche tout. Et puis on pourra s'étirer. Et venir s'asseoir. Hop. Impeccable. Voilà. J'espère que c'est bien cadré. Je ne suis plus en mode selfie comme pour la première vidéo, donc je ne vois pas trop le résultat. On va bien voir. Ok. Assis en position confortable. Coussin sous les fesses ou pas. Ok. On va repartir comme dans la première vidéo pour une respiration alternée. L'idée est à la fois de nettoyer les canaux de circulation et en même temps d'apaiser le mental. Ok, donc toujours pareil, main droite, index et majeur, espace intersourcilier. C'est assez pratique d'avoir les deux doigts au niveau de l'espace intersourcilier parce que quand on a les yeux fermés, on doit monter le regard vers ce point. Donc ça oblige, enfin ça ressent en fait, on ressent le point que l'on doit visualiser. Ok? On pose la main droite, donc index et majeur, et avec pouce et annulaire, on va venir alterner. Descendez les épaules, tirez le dessus de votre tête vers le plafond, engagez le périnée. On expire par les deux narines. Je bouge avec le pouce ma narine droite et j'inspire à gauche. Faites bien frotter l'air dans la gorge. Sentez que ça passe du périnée par la gauche jusqu'au sommet du crâne ou jusqu'à l'espace intersourcilier, comme vous voulez. Et j'expire, je change. Je bouge à gauche et j'expire à droite. Ainsi de suite, je remonte à droite, j'inspire. Je guide plus. Je change. J'expire de l'autre côté. Le changement se fait après l'inspiration. Étirez les souffles. Engagez le périnée, grandissez-vous. Si vous avez l'habitude, saut à l'inspire, le son que vous étirez intérieurement et ham à l'expire, que vous étirez. Montez bien le regard vers le front. Faites bien frotter l'air dans la gorge. On crée de l'énergie, on ralentit le débit du souffle. Allongez et étirez vos souffles.
prochaine fois que vous inspirez par la narine droite sera votre dernière inspiration. Et ensuite, vous expirez par les deux narines en reposant votre main droite sur votre genou. Gardez les yeux fermés, peut-être le regard vers le front et engagez le périnée. Observez. On revient peut-être sur la sensation tactile de l'air dans son nez, sur la qualité de son souffle, de ses pensées. Et puis on pourra ouvrir les yeux. On va venir se mettre à quatre pattes. Hop. On va aligner les poignets, les épaules, les genoux, les hanches. Okay. On va fermer les yeux, monter à nouveau le regard vers le front. Hop, on monte son regard. À partir de là, le regard ne bouge plus. Et je vais inspirer immobile. Et expirer, ramener le bassin vers l'avant, le menton vers la gorge. Je veux faire avancer le tapis avec la paume des mains. Et ainsi de suite, j'inspire, je déroule le bas du dos, le milieu du dos. Mes épaules s'ouvrent, mes omoplates se rapprochent. Mon menton se soulève. Et je veux faire reculer le tapis avec la paume des mains. Et ainsi de suite. Je relie le mouvement, la respiration et ma conscience. Vous étirez le souffle, vous étirez vos mouvements, votre colonne comme une vague. Vous avez le mouvement de la vague, vous avez le son de la vague en faisant frotter l'air dans la gorge. Dernière fois, j'inspire. Et j'expire. Je recule mes fesses. Et je viens poser mon front au sol. Relâchez. Puis je vais venir avancer mes mains le plus loin possible, largeur d'épaule. J'ancre bien mes doigts et les paumes de mes mains. J'inspire, je monte à quatre pattes. Je retrousse mes doigts de pied et j'expire. Chien tête en bas. N'oubliez pas que le chien tête en bas, c'est pour étirer notre colonne, pas l'arrière des jambes. Donc si j'ai le dos complètement arrondi, j'hésite pas à plier mes genoux pour pouvoir étirer mes fesses vers l'arrière, étirer notre colonne, tirer les épaules en arrière, les omoplates vers les fesses. Respirez, relâchez votre tête, fermez les yeux. Un temps, j'inspire. 2 temps, j'expire. Sentez votre ventre qui se gonfle, qui se dégonfle.
Videz au maximum le ventre. Si vous pouvez tendre les jambes, tirer les talons vers l'arrière et avoir le dos quand même aligné, étiré, plat. Faites-le. Tirez bien les épaules vers l'arrière. Relâchez votre tête. Fermez les yeux, respirez. Montez le regard vers le front. Engagez votre périnée. Prochaine inspiration. On va monter sur la pointe des pieds, dérouler notre dos, vraiment pour avancer les épaules au-dessus des poignets. Ça, c'est sur l'inspiration. Gardez le menton vers la gorge. Et j'expire, je repars en arrière. Vraiment, montez sur la pointe des pieds, les fesses reculent et après, on tire les talons vers l'arrière. Et ainsi de suite. J'inspire, montez sur la pointe des pieds, déroulez votre colonne. Les omoplates s'éloignent l'une de l'autre. Sentez qu'elles sont éloignées. Vous arrondissez le haut de votre dos. Et j'expire, je repars en arrière. Et mes omoplates se rapprochent. Encore une fois, j'inspire, montez sur la pointe des pieds, déroulez le dos. Les omoplates éloignées. J'expire, je repars. Les omoplates rapprochées. Dernière fois, j'inspire. Et là, j'expire. Je descends mes genoux, ma poitrine. Et mon ventre et je reste au sol. Hop. 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 Je vais poser mon menton ou mon front. Ça, c'est les cervicales qui vous le diront. Ok, posez au sol. Les bras vont se positionner le long du corps, paume des mains retournées vers le tapis. Okay. Ouvrez grand vos yeux. J'expire. Serrez les fesses, engagez le périnée. Sur une inspiration, je tire le bout de mes doigts vers l'arrière. Je les soulève, mes bras restent le long du corps, pas la peine de les monter très haut. Tirez, serrez les fesses au maximum. Je veux enfoncer le dessus de mes pieds sur le sol. Je ne soulève pas mes pieds. Engagez les fesses, respirez. Si vous ne pouvez pas regarder devant, descendez un peu le regard. Sinon, vous ouvrez grand les yeux, vous regardez devant. Tirez le bout des doigts le plus loin possible. Respirez. Essayez de faire bouger votre ventre malgré la contrainte du sol. Les jambes sont très engagées, les fesses serrées. Tirez les épaules vers l'arrière. Prochaine inspiration, vous soulevez les pieds. Respirez. Un temps j'inspire, 2 temps j'expire. Engagez le périnée pour éviter l'effet balancier. Enfoncez le bassin dans le sol. Encore une respiration. Expiration. Vous redescendez. Posez le menton ou le front. Et on amène les mains sous notre front et on laisse agir. Relâchez le souffle. Vous pouvez inspirer par le nez et expirer par la bouche.
Puis on va revenir placer nos deux mains de chaque côté de nos épaules. On va inspirer, remonter à quatre pattes. Retrousser nos doigts de pied et expirer. Chien tête en bas à nouveau. On va repartir en planche. J'inspire, monter sur la pointe des pieds. Et j'expire, je descends. À nouveau, genoux, poitrine et ventre. Je reste à nouveau au sol. Le menton sur le tapis. Bras le long du corps. Je vais écarter un petit peu mes jambes. Pas énormément, hein, mais peut-être un petit peu plus que la largeur des hanches. Ok. Je vais plier mes genoux pour amener mes fesses vers mes talons vers mes fesses et je vais venir attraper soit le dessus de mes pieds, soit si j'ai les bras assez longs, hop, mes chevilles. À ce moment-là, je peux mettre les pieds flex. Ok. Si c'est pas possible de voir le menton au sol, je pose mon front. Ok. Je vais expirer immobile, expirer, serrer les fesses, engager déjà le périnée. Et sur une inspiration, c'est les pieds qui vont reculer et qui vont tirer vos épaules vers l'arrière. Ok. Et là, je reste. Un temps, j'inspire. Deux temps, j'expire. Tirez les pieds vers l'arrière. Serrez les fesses. Regardez loin devant, les yeux grands ouverts. Un temps, j'inspire. Deux temps, j'expire. Ne desserrez pas les fesses. Engagez le périnée. Encore une respiration. Et expirez, descendez. Posez le menton ou le front. Relâchez. Et venez à nouveau poser vos mains sous votre front. Et vous relâchez. Pareil, je peux inspirer par le nez et expirer par la bouche.